Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Alors je ne sais pas comment l'appeler parce que nous allons réaliser ensemble un flip tag de Noël, mais qui fera aussi calendrier de l'Avent. Parce que vous savez que lorsque l'on fait un calendrier de l'Avent, des fois un calendrier de l'Avent avec des ouvertures par case, vous savez que des fois ça rentre pas, les petits cadeaux qu'on veut offrir ne rentrent pas dans les cases. Et du coup, nous sommes obligés de faire ce que l'on appelle un menu. Donc un menu où on écrit à la main, par exemple pour le jour 4, on marque jour 4, je sais pas moi, te servira à faire des petites cartes, par exemple si c'est un dice de découpe ou voilà. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un flip tag de l'Avent. Alors j'ai pris le bloc action, j'ai pris tous les petits numéros que l'on avait ici. J'ai tout découpé, mes petits carrés. Et je me suis dit, bon ben voilà, j'ai bien les 25 numéros. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de les poser, puisque je n'aurai pas les petites cases, les petites ouvertures. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire donc un flip tag. Et pour faire ce flip tag, il vous faudra différentes formes de découpe. Alors moi, j'ai pris celle-ci qui vient de la boutique In Love Art. J'ai pris... Voilà, donc vous savez que je suis limitée en ce moment avec mes découpes, étant donné que je n'ai plus ma grosse Cuttlebug et que je suis obligée d'utiliser la petite cile de Kik, et du coup les dimensions sont plus petites. Donc voilà, ça me pénalise un peu. Et j'ai pris donc par exemple celle-ci, l'ovale là. Après j'ai pris ce tag, je crois que ça doit être celui-ci. Voilà, me demandez pas d'où ils viennent, il y en a que j'ai acheté sur le Bon Coin, il y en a donc ça vient de chez Action, la boutique In Love Art. Celui-ci, ben justement, c'était avec la machine de découpe cils de Kik. Là, c'est Dicey, c'est Véronique qui me les avait offerts, Scrapotille, qui me les avait offerts. Là, j'ai pris, je crois que des hexagones, j'en ai fait aussi. Celle-ci qui vient de la boutique, alors, faut pas que je me trompe, je crois que ça doit être Queen Craft, celle-ci, avec les cœurs aussi, de la boutique. J'ai pris les ronds ici. J'ai pris la découpe festonnée que nous avions avec le dice pour faire les cartes chez Action. Celle-ci vient de la boutique In Love Art. Voilà, j'ai fait différentes découpes. Donc en tout, j'en ai fait 25 pardon, différentes. Et donc j'ai fait 25 découpes dans ce papier-ci. Alors je vais vous montrer. Par exemple, j'ai fait celle-ci. Vous voyez. Et je l'ai solidifiée à l'aide de cardstock de chez Action aussi, donc le bloc où il y avait du noir, du marron, du vert sapin et du crème. Et voilà ce que... Alors attendez, il faut que j'en retrouve un. Voilà ce que l'on obtient une fois que l'on a découpé et collé nos numéros. Donc là, je vais coller avec vous. J'ai gardé 2 tags pour coller, pour faire avec vous. Mais je vais déjà vous montrer donc les tags que j'ai réalisés. Alors, je ne les ai pas tous faits, bien sûr, mais par exemple, voilà, j'ai fait celui-ci. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Après, voilà, il y a le numéro 3 ici, le numéro 2. Après, vous faites des petits montages et vous décorez selon ce que vous avez à la maison. Donc là, par exemple, j'ai mis un tag en bois. Alors, je vais vous enlever ça, voilà. Alors, je vous disais, par exemple, là, j'ai mis un tag en bois. On peut très bien mettre aussi donc un tag en bois. Une déco bois, donc c'est celle-ci. Après, vous pouvez mettre des perles, des demi-perles. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Des stickers si vous avez. Voilà, moi j'ai utilisé ça qu'on m'avait envoyé, qu'une copinette m'avait envoyé pour mon concours. Donc là, les petits bonnets, je trouve qu'ils sont plutôt mignons. Voilà, par exemple, sur le numéro 1, j'ai mis... Je trouvais que c'était très joli de débuter par un petit bonnet du Père Noël. Ensuite, vous pourrez mettre, si vous le souhaitez, différents rubans, morceaux de ruban que l'on viendra donc coller. Alors donc ceux-ci, je les avais eus chez Nose. Oui, c'était les petits lots là de ruban. Bah, tout vient de chez Nose, sauf celui-ci, je crois que ça vient d'une boutique. Voilà, je trouvais que c'était pas mal comme idée. Donc là, on peut mettre des découpes. Donc je vais utiliser les découpes de la boutique BB Craft. Je vous remettrai en description le code promo si vous voulez acquérir ces dies sapins.
Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Les petites feuilles, pareil, de la boutique Bibi Craft. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités pour décorer nos tags, pour faire le flip tag. Et donc à l'arrière, on écrira donc pour le jour 19 un indice concernant le cadeau numéro 19, qui sera donc emballé à part pour le calendrier de l'Avent. Alors là, par exemple, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, vous aurez besoin donc de différentes formes de découpe. Si vous n'avez pas, je le rappelle encore une fois, vous prenez, vous faites des découpes à main levée. Alors, vous pouvez faire des carrés, des rectangles. Vous prenez un verre, vous le retournez, vous faites un cercle, vous découpez. Enfin, vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez, en forme de nuage, en forme de, je sais pas moi, de sapin, mais tout à main levée, il n'y a aucun souci, du moment que vous fassiez 2 fois. Une fois dans le papier imprimé, une fois dans le cardstock pour avoir la même forme et donc la coller côte à côte comme ceci. Voilà, donc ensuite, nous allons faire le numéro ensemble. Nous allons faire le numéro 20 que je n'ai pas fait, donc j'avais pensé faire un peu comme ceci. Et le numéro 13, voilà, que j'ai fait donc dans différentes découpes, différents papiers et que nous allons monter ensemble. Voilà, je vais poser ça sur le côté. Juste pour faire donc les deux qui nous manquent là. Alors, je me rends compte que j'ai oublié ma colle. Voilà, ça va mieux avec la colle. Donc, j'ai fait des découpes de sapin avec les dies de la boutique Bibi Craft. Donc, je vous remontre. Ce sont ces sapins-ci. Donc, j'ai pris celui-ci pour faire ma découpe de sapin. Et là, je vais faire donc mon petit montage. Alors ça, en fait, c'est ce qui prend le plus de temps. De découper les formes, de choisir les formes que vous voulez mettre et de faire l'assemblage comme vous le souhaitez. Voilà, moi je trouve que c'est ce qui prend le plus de temps, mais comme dans le scrap, il y a beaucoup... la déco prend souvent beaucoup plus de temps que le reste. Alors, voilà, vous voyez, enfin moi je trouve que c'est... Je peux même faire comme ceci. Je trouve que c'est plutôt sympa comme idée. Et comme ça, on pourra écrire notre petit message derrière, comme on le souhaite. Et je pense que ce tuto est quand même à la portée, même des débutants. Après, voilà, c'est sûr qu'il vous faut un petit peu de matériel de décoration, 2-3 demi-perles, 2-3 dies. Après, comme je dis, vous pouvez toujours remplacer. Il faut réfléchir à ce que vous avez à la maison qui pourrait remplacer ceci. Alors, est-ce que je le mets dans ce sens-là? Non, je vais laisser comme ça. Voilà. Je vais mettre le blanc. Donc là, j'avais fait une découpe rouge, une découpe blanche que je viens coller ici. Et je viendrai coller donc mon numéro 20. Alors, on va décaler peut-être un petit peu. S'il veut bien. Voilà. Voilà, je trouve, enfin, vous me direz, mais moi je trouve que c'est plutôt pareil, plutôt une idée sympa. Alors, j'en ai pas vu sur YouTube, j'ai regardé si ça existait, des flip tags de Noël. Et je n'en ai pas trouvé. Donc, je suppose que ça n'existe pas. Donc là, ensuite, nous viendrons faire les trous pour mettre notre anneau ou notre ruban. Donc, avant de faire ça, moi, je voulais décorer le derrière de mes petites étiquettes pour vous montrer que l'on peut, donc vous voyez, là, j'avais fait ça avec du croquet vert. On peut décorer avec les pochoirs, parce qu'en même temps, voilà, j'utilise les affaires de la boutique Bibi Craft, donc vous savez, les pochoirs comme ceci. Et je me disais, on pourra agrémenter donc notre pochoir. Je vous l'avais montré quand j'ai fait le unboxing de cette boutique. Je vous avais montré qu'on pouvait faire de jolies choses avec les produits.
Donc je sais pas, par exemple là, je vais peut-être pouvoir faire voilà, la tête de reine. Hop, je prends mon encre. Et ça fait un petit plus, ça apporte un petit plus au tag derrière, ça fait une... voilà. Je trouve que ça fait plus joli comme ceci. Après vous me direz, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça fait très discret. Après on n'est peut-être pas obligé de les faire sur toutes. Ouais, on peut faire un peu comme on le souhaite. Mais j'aimerais bien faire le Père Noël, mais le problème c'est que le Père Noël, il y a les reines, ça prend beaucoup de place. Alors, est-ce que j'ai à la rigueur comme ça? Ah, ça se prend dans le pochoir. Par exemple, si je fais comme ça et que je fais comme ça, alors il y a un écart entre les deux papiers, ça se trouve, ça va peut-être faire autrement. Peut-être que ça va marcher quand même. On verra peut-être pas la tête du Père Noël, oui. Bon, ceci dit, on voit quand même de quoi on parle. Vous voyez? Donc je trouve que ça peut faire encore une déco autre. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Les flocons là, ils étaient pas mal. Donc ce qu'il y a de bien avec ces pochoirs, c'est que vous voyez, il y a des trous pour les mettre dans des classeurs. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est facultatif, hein, bien sûr. C'est juste pour vous montrer comment se servir. Voilà ce que l'on peut faire avec les pochoirs de la boutique. Voilà. Ensuite, on va faire nos trous, donc sur, je vous disais, sur tous les... Là, ils sont déjà pré-percés. Mais on voit pas très bien. Enfin, il n'est pas assez gros pour moi. Donc je viens, ben moi j'ai cet outil que j'avais gagné donc hein, sur un calendrier de l'Avent sur une boutique sur Instagram. Mais vous pouvez prendre donc une perforatrice d'écolier ou si vous n'avez pas, tout simplement percer avec un compas ou avec une aiguille. Vous faites un trou, vous tournez un petit peu pour agrandir votre trou et vous aurez donc les trous adéquats pour le flip tag. Donc là ensuite on viendra mettre nos numéros 1, 2. Je cherche en même temps. Voilà le 3. Ensuite, là j'ai le 5. Le 4, le 5. Alors bien sûr j'ai commencé la déco, mais comme là je vais pas laisser nu comme ça, hein. Je vais remettre des demi-perles. Je vais voir comment je vais faire. Alors le 4, le 5. Ensuite, je m'aperçois que j'avais pas fait le 12. Alors 4, 5, 6, 7. Alors le 7 c'est pareil, le trou n'est pas fait. Voilà, donc on a le 7, le 8. Où est-il? Le 8, le 8. Le 8. Le 9. Vous voyez, voilà. Là, je vais peut-être mettre une petite déco, voilà, style flocon. Par ici, pour redonner encore autre chose, une demi-perle. On décorera après. Alors, alors, attendez, 18, c'est 18. Alors, 8, 9, 10, 11. Ensuite, donc le 12, je ne l'ai pas collé. Le 12. Voilà, je vais juste coller l'étiquette. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment très facile d'assembler vos petits tags et faire la déco donc que vous souhaitez dessus. Alors, on a le 12. Ensuite, le 13, je ne le trouve pas. Il est là. C'est parce que, voilà, quand c'est écrit en anglais, c'est vrai que
le 13, le 14, voilà, le 15, donc le 15, il n'y a pas de trou, enfin tout du moins pas bien fait, le 15, le 16, alors vous voyez là j'ai fait juste comme ceci, le 17 je l'aime beaucoup, c'est pareil, il n'y a pas de trou, alors soit je le fais par exemple sur le cœur, mais moi je trouve que c'est peut-être plus judicieux de le faire ici, voilà, 17, 18, 19 est très joli aussi, avec les feuilles pareilles de la boutique, Bibi Craft. 19, alors là, le 20, il n'y a pas de trou. Voilà, le 20. Le 21, j'ai mis donc un petit morceau de croquet. Le 22, ouais, je trouve que ça fait... Voilà, puis aux couleurs traditionnelles de Noël, donc vous voyez, il me reste encore du boulot hein, à décorer. Mais c'était pour vous montrer le principe. Et là, donc on a le 24. J'ai mis un petit morceau de dentelle rouge, ici. Et pour le final, je me suis dit que ça serait joli d'utiliser carrément une étiquette du bloc Action. Et Merry Christmas. Et derrière, j'ai quand même mis le Christmas Time. Voilà. Alors ensuite, je viens prendre, c'est pour ça que j'avais pris donc ces anneaux. C'était pour faire mon flip tag. Je vais prendre l'anneau le plus gros. Je suis désolée pour le bruit. Si vous n'avez pas d'anneau, vous prenez un ruban, vous prenez une ficelle, enfin vous prenez vraiment ce que vous avez chez vous. Il n'y a aucun souci. Donc là, je vais faire, j'avais envie de mettre un gros grelot. Alors je vais commencer par ça. Ensuite, je vais mettre donc le 25, tout simplement. Je vais reprendre mes étiquettes que j'enfile dans le trou. Alors, le 23. Ensuite, le 22. Je trouve que, ouais, c'est, enfin, pour moi, c'est vraiment un joli calendrier de l'Avent aussi. Hein. La personne qui recevra ça, je pense qu'elle sera contente. Le 19. Le 18. Hop, ainsi de suite. Voilà, je vais vous mettre sur pause le temps que je mette tout. Voilà, donc j'ai assemblé tous mes petits tags. Là, je vous montre autour de mon anneau. Voilà, alors peut-être que je laisserai pas ça comme ça, je vais voir, mais c'était juste pour que ça fasse le bruit de la clochette. Donc nous avons les différents tags et là nous viendrons mettre les petites phrases qui correspondront au cadeau que la personne recevra. Voilà, donc là c'est aux couleurs traditionnelles de Noël. Moi je trouve que ce bloc s'y prêtait bien. Et je trouve ça vraiment super sympa, vous me direz hein, ce que vous pensez de ce petit calendrier flip tag, on va dire, de l'Avent. Voilà, donc je vous remettrai bien en barre de description tous les liens vers les produits de la boutique Bibi Craft. Et dites-moi en commentaire, j'attends, avec donc le bloc Action. C'est vrai que celui-ci est vraiment magnifique. Enfin, moi, je le trouve vraiment très joli. Et ça fait tout son effet, je trouve. Ça fait, enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà, en mettant 2-3 petites déco bois, 2-3 petits strass, des petits sequins. Je trouve qu'on peut arriver à faire un joli flip tag. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.